Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire ultime de 2026. Et alors non, je ne vais pas me lancer dans une vidéo 26 livres pour 2026, ça sert à rien, c'est inutile, on va pas se mentir. Si j'en mets 26, ça devient tout de suite une pile à lire trop ambitieuse et ingérable. L'année dernière, pour 2025, ce que j'avais fait, c'était 12 livres dans ma palle ultime. Ça me laisse la possibilité de lire un livre par mois, ce qui est déjà pas mal, et spoiler alert, je n'ai pas réussi à lire les 12 titres de 2025. Au moment où je vous parle, sur les 12 de 2025, il y en a 3 que j'ai pas lus, et le 4e, je suis en train de le lire. Ça me prouve à moi-même que même en mettant 12 titres, un seul par mois, j'arrive pas à gérer. Mais vous savez quoi? Pour 2026, on reprend les mêmes bases. J'ai quand même décidé de choisir 12 titres, en me disant que un par mois, ça reste gérable, mais j'ai fait ma pile à lire d'une façon différente. Et si vous voulez, je l'ai divisé en deux parties. La première partie, les 6 premiers titres, ce sont des titres vraiment nommés où je veux absolument les lire à la fin de l'année. Et la deuxième partie, c'est une pile à lire dans une pile à lire, si vous voulez. Je me suis choisi plutôt des catégories de titres où j'ai mis plusieurs titres en me disant je veux au moins en lire un. Ça va être beaucoup plus clair quand on va rentrer dans le détail et quand je vais vous présenter ça. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Et comme je vous le disais, cette première partie de pile à lire, les 6 premiers titres de 2026, ce sont des titres que je veux absolument lire. Et dans ces titres-là, eh bien, je vais reprendre les 3 titres que je n'aurais pas lus en 2025. Parce que même si je tourne cette vidéo, on est sur la fin 2025, il reste encore une quinzaine de jours. Je sais très bien que je les aurais pas lus d'ici la fin de l'année, c'est impossible. Mais j'ai quand même envie de les lire. Je les procrastine pas juste parce que je me dis oui, j'ai envie de les lire, mais j'ai un peu la flemme, tout ça. Non, je veux les lire, je veux les découvrir et j'en ai marre de les voir dans ma palle. Donc en 2026, ils reviennent dans ma pile à lire ultime et si vous voulez, c'est mon top 3 de 2026. Il faut absolument que je les ai lus. Donc non seulement je les ai mis dans cette palle ultime, mais en plus la priorité, c'est de lire ces 3-là. Ensuite, je m'attaquerai au reste. Les 3 reliques de ma palle ultime de 2025 qui reviennent en 2026, c'est malheureusement Warbreaker de Brandon Sanderson. Je suis déçue de ne pas l'avoir encore sorti de ma palle, mais comme je vous le disais, j'ai toujours très envie de le découvrir. Et j'ai même l'impression que ma hype, elle est même un petit peu plus importante qu'auparavant. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, j'ai juste beaucoup plus envie de le découvrir. Le deuxième que je n'ai toujours pas découvert, c'est malheureusement La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Un premier tome de trilogie de Dark Fantasy. J'ai pas eu le temps. Et sur ces derniers mois de l'année, j'ai eu pas mal de titres que j'ai lus dans le cadre de vlogs ou de lectures communes. Et du coup, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Mais j'ai toujours très envie de le découvrir. Et le tome 2 est déjà paru. Et je pense que le tome 3, on l'aura d'ici cet été. Et le troisième que je n'ai pas encore lu, il est en numérique sur ma Kobo, c'est The Sword of Kagan de M.L. Wang. Je sais, c'était une de mes lectures anticipées de 2025, mais j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche parce que j'avais prévu de le lire dès sa sortie, sauf que comme j'ai pas du tout aimé la couverture du livre en version papier, je l'ai pas acheté. Et j'ai quand même fini par me laisser tenter beaucoup plus tard par une version numérique. Et à ce moment-là, la hype était déjà passée. Mais il est toujours dans ma palle et c'est sûr que je vais le lire puisque j'ai prévu de le lire dans le cadre d'un vlog qui est en cours de tournage. Donc ça, c'est mon top 3. C'est obligé. Fin 2026, je les ai lus. Les 3 prochains titres sont des titres que je sais que je veux absolument découvrir avant la fin 2026, donc je les ai ajoutés dans cette palle. Le premier, il n'est pas encore sorti et ça fait genre 2 ans que je l'attends. Je sais que cette année, il sort en français. On n'a pas encore la date exacte, mais il va sortir. J'espère sur le premier semestre 2026. On croise les doigts, mais ce serait la traduction de The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett, un auteur que j'ai découvert l'année dernière et que j'adore. C'est devenu en 2 titres mon auteur préféré de tous les temps. Alors je suis quasi sûre que ça va sortir aux éditions Albin Michel Imaginaire, puisque c'est déjà eux qui ont traduit les 2 premières séries de l'auteur. Bref, The Tainted Cup, quand il sort en français, je lâche tout et je le lis. L'autre titre que je veux absolument lire avant la fin 2026, j'avais même prévu de le lire en 2025, je l'avais acheté et j'ai juste pas eu le temps de le lire, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Et est-ce qu'on est raccord avec mon pull ? Oui, mais c'est pas fait exprès. Ça reste un court roman, c'est un classique de la littérature et je pense que ça peut beaucoup me plaire. Donc il fait partie de ces romans que je veux absolument lire avant la fin de l'année prochaine. Et le dernier titre de cette première partie de ma palle, le dernier titre qui est donc officiel, que je veux absolument le lire, c'est un peu une tradition que je me suis faite sans forcément en faire attention, mais depuis
L'année dernière, depuis l'automne 2024, je découvre à chaque période autour d'Halloween une nouvelle de Lovecraft illustrée par François Barranger. Alors, à l'automne dernier, j'avais découvert L'ombre sur Innsmouth et cette année, j'avais lu L'appel de Cthulhu. En 2026, j'aimerais beaucoup découvrir L'abomination de Dunwich, toujours édité par Brajlon. Je veux absolument découvrir ça au travers des illustrations de François Barranger. Donc ce sera mon petit cadeau à moi-même à la période automnale de 2026. L'abomination de Dunwich. Et je me rends compte juste maintenant, en regardant un petit peu tous ces titres que je viens déjà de vous présenter, que c'est assez représentatif de ce que j'aime beaucoup lire, de mes genres littéraires préférés. On a quand même 4 fantaisies, 2 en standalone avec Warbreaker et The Sword of Kagan, et 2 débuts de série avec La guerre du pavot et The Tited Cup. Quant à Frankenstein et l'abomination de Dunwich, on peut quand même les classer dans de l'horreur. On passe désormais à la deuxième partie de ma pile à lire. Et c'est celle qui, comme je vous le disais, va être un petit peu plus sujette à variation. Je me suis préparé des mini-pales dans la palle ultime, vous allez comprendre. Il me reste donc 6 places dans ma palle ultime de 2026. Et pour l'une de ces catégories, j'aimerais lire un nouveau Blake Crouch. Parce que j'ai déjà découvert la trilogie Wayward Pines que j'ai adoré, et cet automne j'ai lu Dark Matter que j'ai aussi adoré. On mélange ici du thriller et de la science-fiction, c'est addictif au possible et c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai envie de continuer à lire ce qu'il a pu écrire et ça tombe très bien parce que j'ai upgrade dans mon radar depuis un moment. Ça va me permettre d'agrandir un petit peu plus ma collection Totem et figurez-vous que je l'ai déjà commandé, normalement il arrive à la maison avant la fin de l'année. Et comme si c'était pas assez, il y a aussi Famous qui va sortir tout début d'année, le 7 janvier. Et je vous avoue que je suis à ça de le précommander. Donc idéalement, pour ma palle de 2026, j'aimerais lire l'un ou l'autre. Et si c'est les deux, c'est encore mieux. Ma catégorie suivante, ce serait pour placer un autre classique de la littérature dans ma palle ultime de 2026. Il y avait précédemment Frankenstein, mais j'aimerais lire un autre classique. Et là, j'ai préféré me laisser le choix. Il y aurait Fahrenheit 451, que j'ai très envie de découvrir depuis un moment, que je vais très certainement lire avec le Ban Book Clubs, ce petit book club non officiel qu'on s'est fait sur Discord pour lire les livres interdits. Mais si j'arrive à en lire d'autres, ce serait encore mieux. Et dans cette palle, j'ai mis 2 gros pavés. Donc je me mets pas la pression, si je les ai pas lus, c'est pas grave, mais ce serait quand même bien. Et quand je vous dis que ce sont des pavés, je ne plaisante pas puisqu'ils ont été à chaque fois édités en 2 parties. Donc idéalement, si j'arrive à lire Autant en emporte le vent ou Le Comte de Monte Cristo, ce serait vraiment beau, vous auriez le droit de m'applaudir dans les commentaires. Mais on va se l'avouer, il y a vraiment peu de chances que j'arrive à lire tout ça, plus tout ce que je veux lire dans l'année 2026. C'est impossible. Si j'arrive à en lire un des deux, à compléter ces 2 volumes, ce serait vraiment beau, mais j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc, Autant en emporte le vent, partie 1 et partie 2, qui sont collection Totem évidemment, et ou Le Comte de Monte Cristo, partie 1 et partie 2, cette fois-ci dans la collection classique chez Point. Là aussi, la beauté. D'ailleurs, si vous voulez m'en recommander un sur les deux, surtout n'hésitez pas, il faut me booster à les sortir de ma palle. En 9e place, j'ai décidé de mettre en catégorie les livres en VO. Je pense continuer à lire le Resist Book Club, idéalement tous les titres qui seront choisis en 2026, mais ça reste quand même un livre par mois dont je n'ai encore aucune idée, puisqu'ils sont annoncés début du mois à chaque fois. Et je commence à avoir une pile à lire de livres en anglais qui est assez conséquente, donc j'aimerais la réduire. Et là, j'ai une petite pile à lire de 6 livres. Le premier, je l'ai acquis il y a vraiment pas longtemps, c'est un premier tome de trilogie, c'est The Justice of King de Richard Swan. Si j'ai décidé de l'acheter en VO, c'est parce que ça faisait 2 ans que j'attendais qu'il sorte en français, et il a été annoncé pour sortir chez Eldercraft, sauf que j'ai pas vraiment envie de soutenir cette maison d'édition, donc je n'achèterai pas le livre et je ne lirai pas en français. Je me suis donc jetée sur la VO en version numérique, ce qui tombait très bien parce que sur Makobo, le tome 1 était à 6 € et le tome 2 était à 2 €. Donc finalement pour 8 €, j'ai eu les 2 tomes sur 3, c'est pas mal. Donc idéalement, si j'arrive à lire le premier tome, c'est que mieux. Dans la commande de livres que j'ai fait et qui est en cours, qui n'est pas encore arrivé à la maison, il y a aussi What Moves the Dead, le premier tome de cette série de très courts romans écrits par T. Kingfisher, qui est une réécriture de La chute de la maison Usher, de Edgar Allan Poe. Ça fait un moment que je vous parle de ce livre, ça fait un moment que je vous dis que je le cherche, mais que je trouve pas l'édition que je veux. Donc là, je me suis jetée dans le grand bain, je suis allée voir sur Momox, mais je sais qu'il y a quand même des chances qu'il m'envoie le titre dans une autre édition. Donc on va voir, mais c'est vraiment le seul endroit où j'ai réussi à trouver
l'édition que je voulais. Et les autres titres, ça fait aussi un moment qu'ils sont dans mon radar. Le plus récent que j'ai ajouté à ma pile à lire, ça faisait vraiment longtemps que je le cherchais et que j'arrivais pas à mettre la main dessus non plus, c'est The Deep Sky de Yumi Kitasei. Là aussi, un thriller science-fiction. Je sais que ça se passe dans l'espace, dans un vaisseau spatial, et que notre personnage principal va mener une enquête autour d'un crime, et il me semble d'ailleurs qu'elle est tenue pour responsable de la mort de la personne. Et les 3 autres, ça fait au moins un an qu'ils sont dans ma bibliothèque. Il y a donc Bright Young Woman de Jessica Knoll qui va revenir sur les crimes commis par Ted Bundy, mais du point de vue de ses victimes. Il y a aussi The Ghost Bride de Yang Zisho, ici un roman historique où on va suivre une jeune femme qui est contrainte de se marier à un fantôme. Et ça se passe en Malaisie à la fin du 19e siècle. Et enfin, The Silent Companion de Laura Purcell, un roman historique et horrifique où on va suivre notre personnage principal qui est récemment veuve et qui va découvrir un petit peu le domaine que son mari lui a légué. Et elle va y découvrir des espèces de petites poupées en bois, marionnettes, qui apparaissent et se déplacent de façon plus ou moins autonome dans la maison. Terrifiant au possible. Pour la 10e place de ma pile à lire ultime, vous allez être très étonnés, mais on va retrouver de la romance. Parce que oui, en 2025, je suis tombée amoureuse du style d'écriture d'Abby Jiménez et de ce qu'elle propose dans ses romances. Donc j'aimerais beaucoup découvrir un nouveau titre de cette autrice. S'il en sort un en 2026, je croise les doigts, mais du coup, il aura toute sa place dans ma pile à lire ultime. Et s'il n'y a pas d'Abby Jiménez, j'aimerais découvrir un nouveau Emily Henry. Normalement, il y en a un qui sort début 2026, il y aurait la traduction de Book Lovers. Je suis pas encore sûre de moi de si j'ai envie de le lire ou pas. Je pense que je le lirai quand même tôt ou tard, mais c'est pas vraiment la priorité. Moi, idéalement, j'aimerais beaucoup découvrir la traduction de Great Big Beautiful Life. Depuis quelques années, les éditions Hauteville traduisent le dernier roman d'Emily Henry et ça sort en tout début d'été, donc on croise les doigts. Mais voilà, idéalement, ou un Emily Henry ou un Abby Jiménez, et les deux, ce serait encore mieux. Pour l'avant-dernière catégorie de cette pile à lire ultime, évidemment qu'on va retrouver de la fantaisie. Qui serais-je s'il n'y avait pas plus de fantaisie qu'autre chose dans ma palle? Et ici, j'ai fait le choix d'inclure uniquement des tomes 1 de séries. Des séries que je veux absolument découvrir et que j'ai pas encore priorisées. Donc 2026, c'est leur année. Enfin, je dis tome 1, mais le premier, c'est voilà, ce bon gros bébé Pavé des familles, qui est le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon. Entre-temps, il est sorti un autre titre tout aussi épais dans le même univers et un autre titre plus court, on s'entend, il fait plus de 300 pages quand même. Et il n'y a pas d'ordre spécifique, d'ordre chronologique pour les lire. On pourrait les lire dans n'importe quel sens, on y trouverait notre compte, quoi qu'il arrive. Donc je me dis que si je découvre quand même le prieuré de l'oranger en 2026, ce serait extraordinaire. Et si je ne découvre pas cette fantaisie avec des dragons, eh bien écoutez, j'ai encore le choix avec une autre fantaisie avec des dragons, mais cette fois-ci une fantaisie maritime, avec les vaisseaux d'os de R.J. Barker, qui est sorti aux éditions Léa courant 2025, mais moi je l'attendais depuis le début de l'année 2025. Et comme vous le constatez, c'est toujours pas lu. C'est le premier tome de la trilogie de l'Enfant de la Marée, et comme je vous le disais, ça va être de la fantaisie épique, maritime, avec des dragons. Et chez Léa, toujours évidemment, mais John Gwynne, avec la trilogie de la Confrérie du Sang et le premier tome, L'Ombre des Dieux. Oui, j'ai toujours pas découvert cette trilogie, alors que John Gwynne, c'est devenu un de mes auteurs préférés. Très très hâte de retrouver John Gwynne et ses univers de dingue. Et le dernier titre que j'ai choisi dans ces premiers tomes de série de fantasy épique, ce serait de découvrir Joe Abercrombie, ici avec le premier tome de sa trilogie La Première Loi, qui s'intitule Premier sang. Je suis pas tout à fait sûre de si ça va me plaire, j'ai l'impression qu'avec Joe Abercrombie, ça passe ou ça casse. J'appréhende un petit peu, mais j'ai quand même très envie de me faire ma propre idée. On nous dit que c'est quand même une fantaisie avec un cocktail décapant d'humour noir, d'aventures épiques aux rebondissements imprévisibles et de personnages inoubliables. Très curieuse de voir ce que ça peut donner, j'ai juste un petit peu peur au niveau de l'humour parce que ça reste assez subjectif. Et enfin, il reste une dernière place dans ma pile à lire ultime de 2026, ce serait pour découvrir, ou continuer à découvrir d'ailleurs, des True Crime de chez 10-18. J'ai déjà pas mal de choix ici puisque ma sœur les achète à chaque fois qu'il en sort un nouveau, elle le lit et ensuite elle me le donne. Donc j'en ai déjà plusieurs ici et il y en a encore chez ma mère parce que c'est elle qui les lit d'abord et ensuite elle me les file. Donc là j'en ai 5 mais il y en a encore au moins 2 chez ma mère. Il y aurait L'inconnu de Cleveland. C'est d'ailleurs celui que ma sœur m'a le plus recommandé de lire. Elle m'a dit que celui-là, c'était quasi sûr qu'il allait me plaire. Le second, ce serait L'affaire du Golden State Killer. Là aussi, elle a dit que celui-là, il allait énormément me plaire. Il y aurait aussi L'affaire Emmett Till et Les meurtres du Low Country.
Je vous affiche aussi ici les deux que ma soeur a prêté, mais que c'est ma mère qui les a pour l'instant. Et il y aurait aussi, cette fois-ci, en true crime français, mais toujours chez 10-18, c'est La disparue du cinéma. Donc à chaque fois, dans ces romans, on va s'intéresser à une affaire un peu cold case. On va mener l'enquête avec des journalistes, on va reconstituer ce qui s'est passé avant, pendant, après, mais tout ça selon l'approche du journaliste qui a mené l'enquête. Donc très curieuse de continuer ma découverte et ma plongée dans les true crime de 10-18. On récapitule donc sur ces 12 titres, il y aurait Warbreaker, La guerre du pavot et The Sword of Kagan qui sont des reliques de Mappal 2025. Il y aurait en découverte de Mappal The Tainted Cup, Frankenstein et L'abomination de Dunwich ou Dunwich, je sais jamais. Et du côté de Mappal variable, il y aurait Découvrir un nouveau Blake Crouch, un classique de la littérature, au moins un livre en VO de Mappal, une nouvelle romance d'Adi Jiménez ou Émilie Henry, une nouvelle série de fantasy épique et un nouveau true crime. On est donc arrivé à la fin de cette palle ultime de 2026. N'hésitez pas à me dire si vous croyez en moi et si vous pensez qu'à la fin 2026, j'aurai coché toutes ces cases. Et si d'ailleurs dans cette palle ultime, j'ai présenté un livre que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me booster pour le lire. Surtout s'il vous a plu. Et s'il ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi. Pour ce qui est de l'emoji du jour, on va y aller avec l'emoji confetti. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis bye bye.